Abiloaise. Bonjour, je m'appelle Xavier de Lesquin, je suis conseiller d'État, je suis affecté à la 6e chambre de la section du contentieux, qui est l'une des chambres qui traite l'ensemble du contentieux de l'urbanisme. Le Conseil d'État est le juge de cassation dans le contentieux de l'urbanisme. Donc, le contentieux de l'urbanisme comporte deux pans. Le premier est le contentieux contre les décisions, donc permis de construire ou déclaration préalable, faites par des personnes, particuliers ou professionnels, qui mettent des projets de construction. Et le deuxième est le contentieux dirigé contre les documents locaux d'urbanisme, le plus souvent les PLU, parfois les SCOT. Donc le Conseil d'État intervient en dernier ressort après que les tribunaux administratifs, puis le cas échéant, en cas d'appel, les cours administratives d'appel ont statué sur les demandes ou les requêtes. Les contentieux les plus fréquents en nombre sont évidemment ceux qui sont dirigés contre les autorisations, faits généralement donc par des pétitionnaires, c'est-à-dire les personnes qui ont déposé les demandes, ou par des tiers à ces personnes. Il y a également le contentieux dirigé contre les documents locaux d'urbanisme qui sont également relativement nombreux et qui ont évidemment un impact plus important parce que sont en jeu des documents réglementaires qui, s'ils sont annulés, affectent un territoire dans son ensemble. C'est certainement un des domaines dans lequel il va y avoir des aménagements ou des évolutions de la jurisprudence dans les mois qui viennent, avec deux questions qui se posent. La première concerne la faculté de remettre en cause ces documents du fait de leur procédure d'élaboration. C'est ce qu'on appelle la légalité externe de ce type de document, où je pense que la tendance va être peut-être d'essayer de resserrer un peu la jurisprudence pour rendre peut-être moins facile le fait de faire tomber ces documents pour des raisons de procédure. Et puis il y a une deuxième tendance qui va toucher cette fois-ci à leur légalité interne, c'est-à-dire au fait que ces documents respectent une hiérarchie des normes qui leur est propre, et notamment l'ensemble des documents ou normes réglementaires ou documents de planification qui leur sont supérieurs. Et là, peut-être que la tendance sera d'ouvrir au contraire la faculté de vérifier que ces documents sont bien conformes, en fait compatibles à ces documents. Je pense par exemple à la loi littorale ou à des documents de planification en matière d'aménagement du territoire ou de police de l'eau. On aborde certainement une période extrêmement intéressante du droit de l'urbanisme, avec peut-être une forme de stabilisation de ce droit autour d'une organisation qui est peut-être plus solide qu'elle ne l'a été par le passé, avec les documents, donc les PLU, qui sont maintenant élaborés à l'échelon des intercommunalités, ce qui est peut-être plus adapté à ce type de documents. Et puis des documents qui, dans ces dernières années, ont été élaborés avec une préoccupation beaucoup plus importante de s'inscrire dans cette fameuse hiérarchie des normes et donc en fait de prendre en compte l'ensemble des impératifs qui s'imposent aux auteurs de ce type de documents. Abiloaise.